Bonjour et bienvenue à cette troisième rencontre d'introduction, d'initiation à la gymnastique chinoise Qigong. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, vous savez que vous avez accès aussi aux enregistrements précédents. Et simplement à vous dire que rentrez dans le mouvement, faites ce qui est possible pour vous si vous êtes nouveau. Quant aux autres, nous allons approfondir, consolider les apprentissages qui vous ont été proposés. Alors, pour aujourd'hui, le plan est celui-ci. D'abord, une période d'échauffement. Ensuite, on va faire les 18 mouvements du Qigong Shibashi. Et la nouveauté ce matin, c'est de le faire avec la musique. Et nous conclurons par quelques remarques que je commence à appeler maintenant des petites capsules d'information pour vous aider à approfondir votre compréhension du Qigong. Prêt? Alors, nous commençons par l'échauffement. J'introduis dans l'échauffement le positionnement initial pour être bien enraciné et aussi bien droit. Alors, on s'en rappelle, nous essayons de positionner, d'être sur nos deux pieds parallèles, genoux légèrement fléchis, bassin relâché, et nous vérifions si nous avons, quelle distance il y a entre les deux pieds. Ça, c'est trop proche. Ça pourrait peut-être être un peu trop loin. Alors, nous essayons d'aligner les pieds avec les genoux et aussi les hanches. De telle sorte qu'il y a quelque chose comme entre 8 et 10 pouces de largeur à l'intérieur des pieds, selon notre grandeur. Alors, nous sommes debout, bien calmes, avec la sensation de sentir la plante des pieds, de sentir bien droit à partir de la colonne vertébrale, à partir du bassin jusqu'au sommet de la tête. Donc, nous restons conscients tout au long des mouvements de notre grandeur naturelle. Alors, j'introduis ce matin quelques petits mouvements classiques, si on peut dire, réguliers, pour l'échauffement. Commençons par le cou. Donc, ici, on se tient droit, sans raideur. On essaie de ne pas écraser un poids sur le sternum, mais simplement maintenir le sternum bien en bonne position, sans raideur, au niveau des épaules, plutôt détendre les épaules, coudes et poignets jusqu'au bout des doigts. Alors, petit mouvement. D'abord, à l'inspire, on va rapprocher le menton de la poitrine. Je vais me mettre de côté ici pour vous montrer que c'est comme un deux, on ne va pas trop loin. C'est comme un c'est comme un petit oui qu'on fait parfois au restaurant, au serveur quand il vient nous informer si ça va. Donc, inspire. Expire, je relâche. Inspire. Voilà pour l'instant. On pourrait en faire plus. Je me limite à 3 et 2 exercices de chaque côté. L'autre, à partir du centre, toujours, inspire, expire. Je tourne ici la tête en essayant de garder le menton un peu plus vers le bas, ici, ou en regardant au sol, ça peut aider. Inspire, donc, expire à gauche. Je sens mon cou. Inspire, retour au centre. Expire à droite. Retour au centre sur l'inspire. Voilà, comme suggestion d'échauffement. Maintenant, le prochain.
Ici, inspire au centre, expire, on laisse tomber l'oreille du côté de l'épaule, sans lever l'épaule. Inspire, retour au centre, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ça nous permet de sentir un peu qu'est-ce qui peut se passer dans notre cou, les raideurs ou les petites difficultés qu'on pourrait ressentir au cours de l'exercice. Ensuite, on tourne les épaules ici 2 fois vers l'avant et cette fois-ci vers l'arrière, 1 fois, 2 fois. C'est relativement simple. On pourrait le faire plusieurs fois, mais là, ce matin, juste comme pour vous donner une idée d'un réchauffement que vous pouvez faire éventuellement avant la ronde. J'enchaîne maintenant avec le bassin. Vous avez remarqué que beaucoup d'exercices de Qigong se font en rotation de la colonne vertébrale. Le côté comme ça ici, c'est léger, ça peut être 45 degrés, ça peut être 90 degrés, ou aussi on peut aller jusqu'à un peu plus que 90 degrés, on peut aller même jusqu'à 180 comme ça ici. Donc, la taille travaille énormément. Alors, il s'agit d'assouplir la taille, et non seulement la taille, mais aussi toutes les attaches musculaires, tendineuses qui relient le bassin avec les jambes. Alors, voici ce que je vous propose ici. Au lieu de travailler la taille, comme ça ici, on va travailler le bassin plutôt en faisant des petits cercles avec le bassin. Donc, je commence. Je m'en vais vers la gauche ici. Inspire. Mais sur les hanches ici, le bassin est basculé par en arrière. Ensuite, à droite. Expire jusqu'en avant. Inspire. Expire. Comme ça. Ici, de gauche à droite. Je recommence maintenant en sens inverse, à droite, vers la gauche. Inspire, expire. Alors, vous avez remarqué que tout naturellement, le bassin, quand on inspire, a tendance à aller comme ça, les fesses vers l'arrière, tandis que quand on expire, c'est le contraire plutôt. Ça nous étire le bas du dos. C'est comme si on effaçait un peu le creux lombaire. On va recommencer. C'est sûr qu'on peut faire ça dans le style hula-hoop, comme ça. Okay? Bon. Et vous avez remarqué, par contre, que moi, je ne bouge pas. Je reste sur place. Et je sais vraiment, les jambes, le poids est réparti à peu près également 50%, 50% à gauche, 50% à droite. Donc, ce que j'essaie de faire, au fond, en relâchant les genoux, ici, ça me fait un travail sur les chevilles, les genoux et en même temps les hanches ici, au niveau des articulations. Donc, j'y vais doucement. Inspire, ici, vers la gauche, en arrière, je suis sur l'inspire, j'ai le ventre plein. Ici, j'ai le ventre vide. Et en mettant votre main comme ça ici, inspirez. Ça vous donne l'idée qu'il y a un ballon qui se gonfle et se dégonfle à l'intérieur de vous. Sans raideur, vous faites votre possible. Mais on essaie de rester bien enraciné, rester vertical et donner à notre bassin une sorte d'autonomie au lieu d'aller trop vite comme ça dans le style hula-hoop. Ça va? Très bien. Alors, nous allons enchaîner ce matin les 18 mouvements du Shibashi. Avec de la musique cette fois-ci. Pourquoi la musique? D'une part, la musique peut aider au rythme. Et d'autre part, la musique, c'est quelque chose qui est très émotif. Alors, la musique chinoise accompagne régulièrement les exercices de Shibashi.
Mais c'est une musique qui va justement avec la philosophie sous-jacente au Qigong, à savoir une certaine lenteur, puis en même temps, une idée que c'est comme une vague qui monte, descend, vague qui monte, descend. On peut dire aussi contraction, relâchement, détente. Donc, il y a toujours ce mouvement-là. On est constamment en mouvement. Il n'y a pas de période d'arrêt comme tel au milieu d'un mouvement. Non. On a un étirement et on relâche. Donc, on est presque toujours en mouvement. Et la musique que j'ai choisie, elle est chinoise. Certains vont l'aimer d'emblée, d'autres l'aimeront moins. De toute façon, essayez de profiter de cette musique-là pour vous aider à bien entrer à l'intérieur du mouvement de Shivaji. Très bien. Alors, nous commençons avec la musique et j'enchaîne. Je vais faire quelques commentaires en parlant plus fort autant que possible. Mais la semaine prochaine, on va le refaire et là, je ne ferai pas de commentaires durant l'exécution des 18 mouvements. Prêt? Alors, on y va. Préparez. Inspire. Fléchir les genoux. C'est l'énergie qui part de la plante des pieds, traverse tout le corps jusqu'au sommet de la tête. Inspire, deuxième mouvement. Grande détente. Encore une fois. Le mouvement suivant, c'est faire bouger l'arc-en-ciel. Inspire. Expire. On se tourne vers la droite, vers la gauche, on fléchit le genou droit. Inspire, on revient au centre. Expire. On inspire quand on se relève vers le centre et on enchaîne sans arrêt en regardant le creux de la main dans laquelle on se penche.
côté. Vous êtes attentif aux sensations physiques, en même temps à votre état émotif et à vos pensées. Et là, ici, je vous rappelle de rester dans votre zone de confort. Alors donc, on enchaîne avec le mouvement suivant, qui est séparer les nuages. Inspire, expire. On commence. Inspire, on sépare les nuages. Inspire, grande extension de la poitrine et des bras, des épaules. Encore une fois. Fléchir les genoux, se redresser. Gardez toujours les genoux légèrement fléchis. Le mouvement suivant, repousser le singe. Inspire. On commence. Inspire. Expire, la main droite reste en avant. Rotation de la taille. Relâchez le coude et fléchez les genoux comme si on poussait l'air. La main gauche prend le relais de la droite. On regarde à l'horizon à ton tour. Une dernière fois de chaque côté. Mouvement suivant, ramener en chaloupe sur le lac et on regarde au loin pendant qu'on fait le mouvement. Fléchez les genoux, inspire. Rotation des épaules avec beaucoup de détente.
Maintenant, le mouvement suivant, c'est lancer le ballon devant l'épaule. Alors, je vais me mettre de côté encore une fois pour attirer votre attention sur le jeu entre la main droite qui avance vers la gauche à 45 degrés à peu près, et en même temps, on soulève le talon, mais en gardant une pression sur les orteils pour avoir un bon enracinement. C'est de sorte qu'on a une bonne collaboration entre le pied et la main. On y va? Prêt? Inspire. Expire. Inspire. Rotation du poignet. Expire. Inspire. Expire. Comme si on se disait, oh, laisse faire le problème, je le laisse aller. C'est qu'on va faire un mouvement peut-être un peu plus difficile et attention donc à rester dans votre zone de confort en explorant, si vous voulez, un peu plus d'amplitude. Okay. Alors, on a lancé le ballon, petit ballon. Maintenant, on regarde la ligne. On fléchit, inspire. Expire, je fléchis les genoux, je tourne la taille légèrement à droite et je prends comme un élan en fléchissant les genoux et je tourne la taille, les bras en cercle pour regarder la lune. Mouvement suivant. Là, il va y avoir rotation de la taille vers 90 degrés. Ici, vers le mur d'à côté, comme si on poussait le vent, l'air, et qu'on ramenait sur l'inspire une pomme. On va cueillir une pomme. Prêt? On met les mains ici. Inspire. Expire, je pousse. Inspire, je prends la pomme, je le ramène ici au centre. Je reste dans mon axe, genou légèrement fléchi. De chaque côté. Relâchement.
petit mouvement de séparer les nuages, cette fois-ci, mais plutôt brasser les nuages. Donc, on peut avoir une rotation de la taille un peu plus légère, comme pour se reposer. Beaucoup de relâchement au niveau des épaules, des poignets et des coudes. On y va. Petite rotation ici à gauche. 45 degrés environ. Une main en bas, une main en haut. Comme on va et bien comme ça ici. Sans prétention. On se repose. En mouvement. Petit vent léger. Alors maintenant, on va passer à la prochaine étape. C'est un peu plus difficile au niveau de la coordination. Alors je me tourne ici. Ce que je vais faire, je vais commencer par ouvrir un pied à 45 degrés, transfert de poids, je vous le rappelle. Ensuite, avancer le pied en vous assurant que vous avez un espace entre les talons. Pour éviter comme ça ici, sans équilibre. On reste dans une bonne base quand on avance, quand on recule, transfert de poids, arrière, avant et inversé. On y va? Ouverture à droite, on avance, devant. Transfert en arrière, comme si on venait s'asseoir sur le bord d'un petit tabouret. Maintenant, les deux pieds vont rester collés au sol. J'avance en avant, je me penche ici, étirement du dos, je vais ramasser de l'eau. Ici, inspire, je regarde le ciel avec les mains, tombe vers le ciel. Je me penche en avant pour ramasser de l'eau. Ici, grande extension de la poitrine. Je suis comme en oblique entre les jambes vers les mains. Étirement du dos. Ouverture, étirement de la poitrine et de la colonne. Une dernière fois, de ce côté-là. Et transfert de posture, le pied droit, je ramène mon pied gauche. J'enchaîne tout de suite en ouvrant le pied gauche. J'avance le pied droit. Maintenant qu'on a la posture, se penche pour ramasser de l'eau. Et on regarde le ciel bleu. Expire, je ramasse. Inspire, je regarde le ciel. Une dernière fois. Je remets mon pied droit. Et on retrouve notre position d'enracinement, de stabilité. Genou fléchi. On enchaîne avec le mouvement suivant. Faire la vague. Même posture, à la différence que de l'autre côté, ça va être plus évident pour vous. Donc, j'ouvre le pied droit pour accentuer ma stabilité. J'avance
j'avance le pied gauche ici. Et quand j'avance le pied gauche ici, je soulève le talon droit. Quand je recule, transfert de poids vers l'arrière, je soulève le bout du pied ici. Ça a un effet sur les tendons, les muscles et les articulations. Mais en même temps, c'est les méridiens d'acupuncture qu'on va chercher. Donc, inspire. Expire. Comme une vague s'étend sur la ligne. Les bras forment un cercle, la vague tourne et s'allonge, s'étend sur le sable. Imaginez que vous êtes justement sur le bord de la mer ou sur le bord du fleuve, d'un lac, et surtout la mer. Une dernière fois jusqu'au bas. Et je ramène le tout. Je stabilise. J'ouvre le pied gauche. J'avance le pied droit. En même temps, je soulève le talon gauche ici. Et j'avance les bras. On sent la belle coordination ici entre les mains et les pieds. Là, c'est le temps de relâcher le bassin quand on recule. Dernière fois. Maintenant, un exercice qui reprend le même mouvement des pieds, la coordination des pieds et des mains, mais cette fois-ci, on va ouvrir la poitrine davantage. C'est le pigeon qui montre ses ailes. Donc, on se prend pour un pigeon si vous voulez aller jusqu'au bout de la métaphore et utiliser votre imagination et jouer le jeu, simplement. J'ouvre le pied droit, je me stabilise, transfert de poids sur... Pardon. Oui, c'est ça, j'avance. Le pied gauche, ici, je lève les mains. Inspire. Appuie sur la jambe droite, je lève le bout du pied gauche. Ici, je lève le talon droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Je ramène mon pied gauche. Je stabilise le pied droit devant, direction devant. J'ouvre mon pied gauche. J'avance le pied droit, distance entre les deux talons. Ici, inspire. Expire. Inspire. Dernière fois.
fois. Le pied droit, deux pieds parallèles. Mouvement suivant, on transfère de poids sur la jambe droite, on écarte un peu la jambe gauche ici. Une manière de faire, c'est que simplement on fait comme ceci. Donc on est plus en position cavalier. Fléchir les genoux un peu plus ici. Attention au bassin, relâcher le bassin ici. Main sur le côté, donc c'est comme on va frapper devant avec le poing, mais jamais avec un coup comme ça ici, et en extension avec le coude. Non, le coude reste toujours légèrement fléchi et il ne faut pas nécessairement donner le coup comme ça ici. Imagine, inspire, expire, prends la pomme, inspire, j'enchaîne, expire, inspire, expire. Dernière fois de chaque côté. Relâchez. Ramenez le pied gauche et cette fois-ci le rapprocher davantage du pied droit. De telle sorte que j'ai peut-être ici 3 pouces, 4 pouces entre les deux pieds. Doigt blanche s'envole. Pardon, ouais, ça va. Expire vers le bas. Et là, je soulève les talons. Je vais lui tourner pour voyez le positionnement. Expire en descendant. Inspire en montant. Et on soulève les talons. Deuxième fois, dernière fois. Six doigts, attention. Maintenant, un mouvement pour faire de la roue dans l'air, dans le ciel. Comme je disais la dernière fois, donc on peut le faire tout doucement en tournant à gauche, comme ça ici, et les mains vont devant soi, comme ça ici, pour mieux le dire. On va aller d'un côté, ensuite on met le gauche. Ou bien on peut accentuer davantage le mouvement, et cette fois-ci, il va y avoir rotation du bassin dans le sens contraire de la rotation des épaules et des mains. Ce qui donne ceci, je vais le mettre de côté, vous allez voir davantage. Comme ça. Et je relaxe. Donc, on choisit l'amplitude du mouvement à gauche et à droite. On peut aller plus ou moins dans l'angle de côté. On peut tirer la taille. On peut aller plus ou moins aussi. Et si on veut, donc, on courbe le dos en arrière. Bouge pas. Ça va? Donc, je vais le mettre de côté, ça va peut-être être un peu plus facile pour vous de voir. On se penche en avant. Petit élan de gauche, de droite, vers la gauche. Et je reviens vers la droite.
Inspire, on monte. Expire. Comme si l'inspiration venait en gonflant les poumons nous faire relever vers le haut. Dernière fois de ce côté-là. Et on inverse. Cette fois-ci, je m'en vais pencher davantage en arrière pour que vous voyez aussi le mouvement de rotation du bassin. Dernière fois. Relâche. Pousse sur les pieds, la plante des pieds pour se redresser. Rapprochons les deux pieds davantage en gardant une distance de 3 pouces seulement. Et donc, en alternance, on va lever le genou gauche et avec la main droite, comme si on tapait sur un ballon, comme font les gens qui pratiquent le ballon panier. Ça vous va? Donc, on va alterner. Ici, c'est là. Ce sont là. Vous allez voir les effets. Inspire. Inspire, on descend. Inspire. De chaque côté. On reprend la posture de base pour la fermeture du corps. Fléchir les genoux, comme si on allait chercher l'énergie dans les pieds, de la plante des pieds, tout le monde, comme ça. Jusqu'au sommet de la tête, et on redescend pousse l'énergie vers la terre, vers la plante des pieds, on le sent. Inspire. Poussez l'énergie qui descend vers la plante des pieds, la terre. Et montez de l'énergie jusqu'au sommet de la tête et à travers tout le corps. Se calmer, retrouver l'harmonie toute simple de la vie en nous. Dernière fois. Prenons un certain temps pour laisser agir le mouvement que nous venons de faire. Dans la philosophie taoïste, je le disais la dernière fois, il y a agir, ensuite non agir, c'est-à-dire pas de l'indifférence, pas de la passivité, mais surtout de ne pas intervenir, laisser faire confiance à la nature. Donc, on
On a fait bouger le chi, toute l'énergie à travers notre corps maintenant. Laissons le corps lui-même et nos émotions et notre esprit accueillir qu'est-ce qu'on vient de vivre. Main dans le bas du corps, sous le nombril, épaules détendues, genoux fléchis. Respiration profonde et lente, fine. Restez à l'écoute de vous-même. Et avant de quitter, demandez-vous avec quoi vous repartez à la fin de ce mouvement-là. Quelles sensations? Peut-être que des petites tensions qui sont apparues ici et là. Vous allez voir comment elles vont se résorber. Si vous avez respecté votre zone de confort, ça peut être aussi tout simplement un bien-être, une détente du corps et de l'esprit. Et en même temps, laissez monter à l'intérieur de vous un mot, une phrase, une idée qui vous inspire quelque chose à vivre aujourd'hui et dans les jours qui viennent. On va faire un dernier cercle. Lentement, prendre toute l'énergie externe et interne. On ramène ici dans le bas du ventre. Et on repart avec cette énergie retrouvée, liberté et sans doute augmentée. Là-dessus, bonne pratique et au revoir pour la semaine prochaine où on va faire le mouvement encore au complet, sans la musique cette fois-là, et je vais introduire quelque chose de différent pour la suite. À bientôt.